Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis l'an dernier? Déjà, il y a beaucoup plus de monde présent, puisqu'on est un peu plus de 1000 qui est venu par rapport à 600, je crois, de mémoire l'année dernière. Et surtout, on a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est le label R2S, avec notre partenaire Certivea, qui maintenant commercialise ce label et qui devient une référence dans la profession. Alors le label R2S permettant effectivement d'avoir le cadre pour faire émerger des services dans le Smart Building. Donc c'est énorme comme avancée, puisque ça vient après 4 ans de travail avec tous les membres de la SBA et donc la quasi-totalité des professions qui sont représentées. Alors qu'est-ce que c'est que le label R2S? R2S pour Ready to Service, c'est de mettre en place dans le bâtiment les conditions pour faire émerger des services. Et simplement, le label découpe en 3 couches quelque chose qui était jusqu'à présent siloté. Chaque professionnel du bâtiment, ceux qui faisaient de l'éclairage, ceux qui faisaient du chauffage, de la climatisation, du contrôle d'accès, avaient leur méthode et leur manière de travailler, mais pas d'interopérabilité entre les systèmes. Or, si on veut aller vers du développement durable, il faut mutualiser les moyens, avoir moins de matériel, moins de matières premières de consommer. Et donc, du coup, il faut organiser des interfaces entre ces filières, de manière à ce que, quand une filière installe, par exemple, un capteur de température, on ne se retrouve pas, on aurait installé un deuxième pour une autre filière, une troisième, etc., qui serait exactement le contraire d'un bâtiment vertueux. Donc l'idée était d'en avoir 3 couches autonomes, le matériel, l'infrastructure du bâtiment qui fait circuler l'information dans le bâtiment, et puis enfin les services. Et là, l'enjeu des services est important, puisque ça permet de faire évoluer le bâtiment en fonction des usages. Et il y a quelques années, les bâtiments étaient très figés longtemps, on ne changeait pas pendant 10-15 ans. Là, aujourd'hui, il a fallu réconcilier ce problème de cycle très long du matériel qu'on installe des fois pour 30 ans, des cycles très courts, des services qui vont sur des cycles qui sont de 3 mois, au même rythme que notre smartphone. Et donc, grâce à ce label, on a réconcilié les 2 problématiques de cycle et surtout introduit la notion de flexibilité du bâtiment, puisque grâce à ce label, on a défini les conditions techniques de fonctionnement, les conditions de management, c'est-à-dire le développement durable et surtout la sécurité informatique, permettant à des sociétés de services comme la mienne, la société Ubiante, de développer des services sans forcément avoir à installer du matériel. Et là, on est dans un cercle vertueux, puisque, outre le fait que le bâtiment garde sa qualité de développement durable, puisqu'on est vraiment en mutualisation, on va surtout faire émerger des services qui vont créer de la valeur. Et là, tous ces éléments ne sont plus des charges, comme ça pouvait l'être à l'époque. Maintenant, les services sont créateurs de valeur au travers de quoi? De la donnée, puisque effectivement, c'est la donnée qui va permettre de construire ces services. Alors maintenant, par rapport à ce label, qui est une première étape, qu'est-ce qui reste à faire et quels sont les enjeux d'avenir? Alors qu'est-ce qui reste à faire? C'est maintenant qu'on a organisé la transversalité, donc l'interopérabilité des branches, on va s'attacher maintenant aux interfaces. C'est-à-dire qu'effectivement, la condition de l'interopérabilité, c'est d'être d'accord sur les interfaces. Donc on a défini le cadre avec R2S, et maintenant on va essayer de normer finalement ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des Application Programming Interface, c'est-à-dire le format qui permet l'échange entre 2 logiciels sans que l'un connaisse le fonctionnement de l'autre. Et du coup, ça va permettre de normaliser ces interfaces, parce que sinon, si à chaque fois qu'une filière arrive en disant « mais c'est la mienne qui est la mieux », finalement, on va être amené au problème numéro 1, les choses ne se parleront pas, ou alors ce sera très cher. Il faudra à chaque fois faire des coûts pour adapter. Donc on va essayer maintenant de faire converger les formats entre tout le monde. Et effectivement, cet enjeu d'API et d'interface est essentiel pour la suite. Et caché derrière l'interface, il n'y a pas que le problème de la technique. Là, je vous ai parlé de technique, ce qui est un prérequis. Mais qui dit interface dit aussi interface entre les filières, comment on introduit de l'open innovation, comment tout n'est pas forcément intégré et que des acteurs travaillent entre eux, y compris des fois quand ils sont concurrents, de manière à être dans un écosystème excessivement flexible, et cette flexibilité passera par un accord sur ces interfaces, au sens large du terme.